Bienvenue à tous, je suis heureuse de vous retrouver dans cette vidéo où nous allons regarder votre mois d'août 2026. Ok, on va aller voir tout ce qui est énergie. Donc surtout vraiment, suivez votre intuition, vous voyez ce qui fait écho dans votre vie, dans votre domaine, puisque c'est une guidance générale, d'accord. Rappelez-vous aussi que vous conservez votre libre arbitre. Donc moi j'utilise le tarot Rider. Alors pourquoi le tarot plus qu'un oracle? Parce que le tarot, vous allez voir, il est beaucoup plus précis. Donc respirez, installez-vous confortablement, c'est parti, on y va. On va regarder ce que le mois d'août vous réserve. Allez, c'est parti. Bon, avant de retourner dans les cartes du tirage, j'aimerais qu'on parle de la carte que j'ai eue à la coupe. Et on a le diable, ok? Donc le diable, c'est une arcane majeure. Je sais que cette carte, elle peut impressionner, mais dans cette position, elle parle surtout de ce qui vous retient encore, d'accord? Donc là, le diable, il peut représenter une peur, une habitude ou une relation, un attachement ou un besoin de contrôle qui est devenu trop important et donc qui devient toxique pour vous, d'accord? Donc, en tant que vierge, vous aimez comprendre, vous aimez organiser, vous aimez anticiper. Mais parfois, vouloir tout maîtriser devient une prison. Là, on vous invite, si vous voulez, on vous montre qu'au fond de vous, vous êtes déjà prêt ou prête, bien sûr, à vous libérer de ce poids. D'accord? Donc, voyez ce qui résonne en vous. Ça peut être une relation toxique, une situation toxique ou alors des schémas toxiques que vous répétez. Ok? En fait, là, va falloir vous libérer de ces chaînes. D'accord? Bon, allez. Donc ça, c'était la carte à la coupe. Là, on va commencer. La première carte va représenter votre énergie dominante de ce mois d'août. Ok, on a le roi d'épée. Alors, vous entrez dans ce mois avec beaucoup de lucidité. C'est-à-dire que vous voyez les situations vraiment très clairement. Hein. Vous voyez ces situations avec beaucoup de recul. C'est-à-dire que là, vous ne vous racontez pas d'histoire. Vous comprenez enfin certaines vérités, peut-être que vous refusiez de regarder auparavant. Et cette carte vous donne une grande capacité d'analyse et vous aide vraiment à prendre des décisions importantes. Avec le roi d'épée, c'est clair et limpide, d'accord? Donc, absolument à vous en servir comme énergie si vous devez trancher, si vous devez faire des choix. C'est juste attention à la façon de vous exprimer parce que le roi d'épée, il est très très froid, hein, très très piquant lorsqu'il parle. Donc juste adoucir votre communication. En tout cas, là, ça représente vraiment très clairement tout ce qui est lucidité, clarté mentale pour vous. Donc ça, c'est très très bien. Ok. La deuxième carte, ça représente ce qu'il faut laisser derrière vous pour ce mois d'août. Ok, on a l'empereur. Donc c'est une arcane majeure aussi. Cette position, alors c'est particulièrement intéressant. Pourquoi? Parce que l'empereur représente la structure, le contrôle, la stabilité. D'accord? Donc là, on vous demande pas d'abandonner votre force. Hein. Là, on vous invite à lâcher le besoin que tout soit parfaitement organisé avant d'avancer. Donc, il y a certaines choses qui ne pourront évoluer que si vous acceptez de laisser un peu plus de place à l'inconnu. Pourquoi? Parce que l'empereur est très autoritaire, il est assez rigide. On va vous demander un petit peu plus de souplesse. Ok? C'est bien d'être ordonné, c'est bien d'être organisé, d'être structuré, mais juste un petit peu plus de souplesse. Ok? Alors, on va regarder un petit peu les opportunités de ce mois d'août. Oula, pardon. On a le 6 d'épée. Alors, c'est une très belle carte de transition. Donc, elle montre que vous avez la possibilité de quitter peut-être une période compliquée pour aller vers quelque chose de beaucoup plus serein. Vraiment, c'est quitter ce qui ne nourrit plus, quitter un petit peu les eaux tumultueuses pour aller vers des eaux beaucoup plus calmes. Ok. Donc, ce changement, alors, il peut être intérieur, hein, il peut être émotionnel, il peut être aussi professionnel ou relationnel. Hein. Vous voyez ce qui résonne un petit peu en vous dans votre vie, d'accord? Le plus important, c'est que vous ne restez plus bloqué dans une situation qui vous épuise. D'accord? Si c'est une relation, si c'est une situation professionnelle, ou si c'est des énergies autour de vous qui n'allaient plus avec vous-même, ça demande du courage de partir. Donc pour ça, bravo, d'accord? Pour retrouver cette sérénité. Ok? Bon. Ok. Ensuite, on va aller voir les défis de ce mois d'août pour vous, hein, qui est là. La tour, ok. Donc là, ça fait 3 arcanes majeures avec la coupe. Alors, je sais que cette carte, elle peut un peu faire peur, un peu impressionner. C'est un peu comme le diable. Pourtant, là, dans votre tirage, ça annonce pas une catastrophe. Ça représente une libération. La tour, si vous voulez, c'est un choc, c'est un réveil. C'est assez brutal.
Ok? Donc là, le défi, ça sera d'accepter que certaines structures doivent tomber pour laisser place à quelque chose de plus solide. D'accord? Donc, il est possible qu'un changement inattendu vous pousse à revoir vos priorités. Hein, soyez prêts quand la tour arrive. Donc, même si ça paraît inconfortable sur le moment, parce que comme je vous ai dit, c'est assez impactant, là, on vous montre que cette évolution est nécessaire. En fait, la tour, elle vient balayer un peu les châteaux de cartes, hein, toutes les structures qui ne sont pas solides et qui ne doivent plus être dans votre chemin. Donc, il faut que ça fasse écho en vous. Hein, quand vous sentez un choc inattendu, voilà, vous vous dites, ah ben ça, c'est un petit peu comme une claque. Bah, dites-vous que c'est la tour et en fait, c'est libérateur. Ça doit balayer ce qui ne doit plus être dans votre vie. Ok, c'est juste, voilà, préparez-vous. Elle est assez, c'est assez impactante, ça va vous secouer. Ok, mais maintenant, bah, voilà, vous le savez un petit peu à l'avance et dites-vous que c'est nécessaire pour vous. Ok, allez, on va aller voir le conseil des cartes. Ok, on a le 7 de bâton. Cette carte-là, elle vous demande de défendre votre position, hein, de poser vos limites. Vous n'avez pas besoin que tout le monde comprenne vos choix. Vous n'avez pas besoin de justifier en permanence. D'accord ? Si vous savez qu'une décision est juste pour vous, bah restez fidèle à cette direction. D'accord ? Là, le 7 de bâton, il vous invite à protéger votre énergie et vos convictions. D'accord ? Donc, posez vos limites, mais arrêtez de discuter avec tout le monde de vos choix. De toute façon, vous avez une grande lucidité, d'accord ? Vous savez, vous quittez, vous allez vers des eaux plus calmes. Bon, il va y avoir ce choc-là, mais là, ok, bah, ce départ-là, par exemple, vous n'êtes pas obligé de le justifier à tout le monde. C'est vous et vos choix, d'accord ? Et sachant que vous l'avez fait avec une grande clarté mentale, est-ce qu'il est nécessaire pour vous d'aller justifier tout ça ? Bah non, j'en suis pas sûre. Et là, on vous dit non. D'accord ? Ok. Ok. Allez, on va aller voir le domaine qui est favorisé pour vous pour le mois d'août. L'As de bâton. Alors, c'est une carte exceptionnelle dans cette position. Pourquoi ? Elle annonce un nouvel élan, un nouveau projet, une nouvelle idée, mais vraiment qui fait écho à votre créativité, à votre passion. Hein. C'est vraiment une étincelle, c'est une motivation retrouvée. Donc, vous pourriez ressentir un regain d'énergie et l'envie de construire quelque chose qui vous inspire profondément. D'accord ? Alors c'est l'As, hein, c'est que le début c'est comme une petite graine qu'on plante, il faudra l'arroser, en prendre soin. Mais par contre c'est vraiment une étincelle. Donc faites attention à tout ce qui est synchronicité, hein, mais vous allez avoir cette idée. Et quand vous sentez ça, ok, bah faut en prendre soin après. Mais elle est là, hein, elle va arriver. Hein, pour le mois d'août, là elle sera là. Écho, tout ce qui est passion, ça doit vous faire vibrer. Hein. Le bâton c'est tout feu, tout flamme. Ok ? Ensuite, on va aller voir comment va se terminer un petit peu votre mois d'août. Ok, on a le 8 de coupe. Alors, donc c'est une conclusion assez magnifique. Pourquoi ? Le 8 de coupe, il parle pas d'abandon, il parle d'un choix conscient. C'est-à-dire, vous décidez de quitter ce qui vous nourrit plus, hein, que ce soit votre énergie, votre essence. Ça nourrit plus votre évolution aussi. Donc déjà, ça demande du courage. Encore une fois, bravo. Pourquoi ? Parce que l'être humain déteste aller vers l'inconnu. Hein. Ça, on le sait. L'être humain préfère rester dans le connu, même si c'est inconfortable, plutôt que de quitter. Et vous osez le faire. Donc bravo, d'accord ? C'est-à-dire que vous cessez de rester dans une situation simplement parce qu'elle est familière. Vous choisissez vraiment de marcher vers une vie qui vous ressemble davantage. Et c'est précisément cette décision qui va ouvrir un nouveau chapitre. Donc c'est magnifique. Il y a 2 fois quand même où vous partez. Hein. Là, on est très... tout ce qui est mental, hein, c'est une décision réfléchie avec la tête. Là, on est dans l'émotion. Ça va encore plus loin, c'est beaucoup plus profond. Waouh. Moins intense aussi pour vous. Alors, si je devais résumer cette guidance en une seule phrase, je dirais que le mois d'août marque le moment où vous cessez de survivre dans une ancienne version de vous-même pour commencer à construire une vie plus libre, plus alignée. C'est-à-dire que vous commencez le mois avec beaucoup de lucidité, d'accord ? Vous relâchez progressivement le besoin de tout contrôler. Vous quittez une période difficile, vous acceptez les changements nécessaires, hein, vous affirmez vos choix et vous retrouvez un nouvel élan.
Et en plus, vous terminez le mois en laissant définitivement derrière vous ce qui ne correspond plus à la personne que vous devenez. C'est vraiment très profond, très impactant. Donc là, vraiment, les cartes là, vous rappellent que certaines portes ne se ferment pas pour vous punir. Elles se ferment pour vous conduire vers un chemin qui vous correspond beaucoup mieux. Voilà, c'était vraiment très intense, très profond pour votre tirage du mois d'août. J'espère que cette guidance vous aura apporté des réponses et de l'inspiration, d'accord? Si elle a résonné avec vous, dites-moi en commentaire quelle carte vous parle le plus et ce que vous êtes prêt à laisser derrière vous. En tout cas, je vous souhaite un magnifique mois d'août et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle guidance.